Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Vous ne rêvez pas, nous avons ici, sous vos yeux ébahis pour les connaisseurs, l'une des rares survivantes de la dynastie Talbot, Chrysler, Simca, tout ce que vous voulez, Sunbeam Lotus, un modèle exceptionnel, et je pèse mes mots, exceptionnel, que je suis hyper content de vous présenter aujourd'hui sur Authentiques Auto. Cette voiture, c'est une voiture légendaire. Elle a eu un titre constructeur en 1981 en rallye et pourtant tout le monde l'a oublié. C'est une voiture extrêmement violente, extrêmement demandeuse. Personne ne s'en souvient et aujourd'hui en collection, c'est vraiment une voiture de connaisseur. Et on en a une en plus ici, vous allez le voir, qui a un pédigré assez incroyable. Et vous pouvez déjà commencer à le deviner au vu de sa plaque, mais on va en reparler. Pour cette vidéo, je tiens à dire un grand merci à Overdrive Automobile et plus particulièrement Louis-Xavier pour la mise à disposition de cette incroyable Talbot Sunbeam Lotus. C'est plus qu'un privilège de pouvoir avoir à ma disposition aujourd'hui entre mes mains une voiture aussi rare, aussi incroyable. Vraiment, merci à eux, c'est un grand plaisir. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette Sunbeam Lotus est à vendre. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez le cran d'acheter une voiture aussi violente, eh bien vous pouvez contacter Overdrive et ils se feront un plaisir de vous raconter son histoire encore mieux que moi. Alors la Sunbeam Lotus, pour une grande partie des gens qui me regardent, je pense, c'est une voiture dont on connaît peut-être le nom, mais pas beaucoup plus. Eh bien cette voiture, elle sort en fait dans les années 70 sous la marque Chrysler, Chrysler Sunbeam. C'est une simple compacte, voilà, assez banale au niveau design. Mais elle a quand même un petit atout, c'est que c'est une propulsion, ce qui permet de la distinguer dans le paysage des compacts qui avaient majoritairement adopté la traction. En 1978, Simca se marie avec Chrysler et donc ça devient la Simca Chrysler Sunbeam. On commence à avoir des velléités de faire une version un petit peu sportive, mais on a simplement un 1600 cm3, rien d'exceptionnel. Mais en 1979, Chrysler, les états-majors Chrysler Simca décident de passer aux choses sérieuses pour pouvoir en fait homologuer la voiture et la faire courir en rallye. Classique dans les années 70 pour avoir une voiture de sport, c'était en général qu'il y avait du rallye derrière. Et donc sort la Sunbeam, mais cette fois-ci préparée en collaboration avec Lotus. Et Lotus, eh bien, il lui greffe un moteur de la Elite, de la Eclate. C'est un 2 litres, 16 soupapes à double carburateur qui développe 150 chevaux. Et dites-vous bien que là, on est sur une compacte qui pèse 950 kg. Donc on a 150 chevaux atmosphériques à l'ancienne dans une compacte bien virile, badgée Lotus. Et en 1980, lorsque Peugeot rachète Talbot, eh bien la voiture devient la Talbot Sunbeam Lotus. C'est peut-être comme ça qu'on la connaît le mieux. Donc c'est une histoire de succession assez compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette compacte-là, propulsion, elle a 155 chevaux sous le capot pour moins d'une tonne. C'est la folie. Alors au niveau kit carrosserie, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à une Sunbeam de base. On a d'ailleurs le petit logo Talbot ici qui ne bouge pas. En fait, c'est surtout le logo Lotus sur la calandre qui vient vous indiquer la couleur. Quand il y avait un logo Lotus sur une voiture un peu banale, au hasard, la Omega, en général, les choses se passaient très mal niveau puissance. Outre le logo Lotus, on retrouve ici des jantes. Alors, elles ne sont pas d'origine, de base, c'est des A1000 13 pouces qu'il y a dessus. Mais par contre, ce sont bien les jantes qui ont été mises par le premier propriétaire pour courir en rallye, donc elles sont d'époque. Vous le voyez, on n'a pas de rétroviseur à droite. Et en fait, avec ces pneus un peu larges qui dépassent, ça lui donne une allure très virile, je trouve. Donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'appendices. Moi, ce que je préfère sur cette voiture, c'est l'arrière. Alors pour son mécanisme de coffre, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous avez aussi l'essuie-glace en hauteur, comme ça, pourquoi pas. Et puis, eh bien, c'est écrit Talbot Sunbeam avec la plaque 13, mais aucun artifice qui permet de dire que cette voiture a 155 chevaux sous le capot. Finalement, je pense que c'est un peu un sleeper des années 70, sauf qu'à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était un sleeper. C'était une définition qui n'existait pas vraiment. Et bien voilà, un des premiers sleepers européens, vous l'avez ici. Et dans sleeper, il y a peur. J'ai un petit peu peur de prendre le volant, mais en même temps, j'ai très hâte. À noter aussi que sur les 28 exemplaires produits en 1981, eh bien celle-ci, c'est la 27e. Pour la France, on n'a même pas eu 400 unités de cette voiture. Chrysler, Talbot, Simca avaient des ambitions beaucoup plus élevées pour les ventes de cette voiture. Malheureusement, on ne sera pas au-delà des 400 exemplaires. Et cet exemplaire en particulier, non content d'être déjà une voiture rare de base, est en tout point exceptionnel,
puisque c'est une auto qui affiche seulement 7500 km. C'est la voiture la moins kilométrée que j'ai filmée sur cette chaîne. Vous ne rêvez pas, 7500 km. Elle est de 1980, c'est une phase 2. Et comme vous avez pu le voir déjà sur les premiers plans, eh bien elle a fièrement ses passions plaques des Bouches-du-Rhône, ses premières immatriculations. En fait, la voiture a appartenu à son propriétaire. Pendant quelques années, il a couru en rallye avec. C'était bel et bien fait pour ça. Et ensuite, à son décès, eh bien, sa femme l'a stockée jusqu'en 2010. Puis en 2010, elle a été rachetée et elle a été restockée et cette fois-ci restaurée petit à petit, étape par étape, par une personne très minutieuse qui a tenu à faire uniquement les pièces d'origine, à les retravailler, à les refaire et non pas acheter d'autres pièces. Donc la voiture a toutes ses pièces d'origine. Et donc aujourd'hui, 7500 km. Elle se porte comme au premier jour, bien évidemment. C'est complètement fou d'avoir ça avec moi. Je suis assez sans voix face à un tel kilométrage, un tel état de conservation. C'est sa première peinture. Tout est 100% comme à l'époque. Également, les connaisseurs l'auront vu que la voiture n'a pas de sticker latéral, ce qui du coup lui donne encore plus un aspect sleeper. Normalement, les Sunbeam Lotus, elles ont un sticker gris avec logo Lotus sur l'aile. Mais le premier propriétaire, lui, il s'est dit non, ça me plaît pas, donc il l'a fait enlever. Donc on a vraiment une voiture full black, presque voiture banalisée. Alors au niveau du coffre, comme un peu tout le reste de cette voiture, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que on ouvre ici, et en fait c'est simplement le haillon, enfin la lunette, qui fait office de haillon. Et pas plus, quoi. C'est-à-dire que, bah voilà, l'accessibilité, ça se réduit à ça. Donc, bien sûr, là, on a la plage arrière. Merci LED caméraman. Et du coup, voilà l'intérieur du coffre. Alors, c'est plutôt logeable, mais par contre, bah, c'est pas du tout accessible, quoi. C'est vraiment nul. Et voilà ce que ça donne. Une lunette arrière en verre qui s'ouvre. Décidément, cette voiture ne fait rien comme tout le monde. Il est temps pour nous de passer à l'intérieur de cette auto et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît l'intérieur d'une Sunbeam Lotus. Forcément, c'est une voiture qui a tellement été peu vue, qui est tellement rare qu'aujourd'hui, on ne sait plus à quoi ça ressemble. Alors vous le voyez d'abord, ces sièges avec ce tissu à bandes noires et blanches qui s'appelle Piccadilly, ça vous indique qu'on est sur une série 2. Côté portière, c'est assez rudimentaire honnêtement. On a un petit loquet ici, on a quand même le mérite qu'elle soit entièrement recouverte de vinyle, de plastique, c'est plutôt de bonne qualité. Un accoudoir avec imitation cuir ici, les vitres manuelles bien entendu, un vide-poche et puis cette gâchette. Et les rétroviseurs sont quand même réglables de l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Bienvenue à bord du sleeper le plus méconnu des années 80. Qui pourrait décrire de tête l'intérieur d'une Sunbeam Lotus, franchement? Eh bien, pas moi, hein, je vais être honnête avec vous, je n'avais aucune idée à quoi ça ressemblait. Force est de constater que tout est dédié à la conduite et pas du tout au reste. Donc on a d'abord ce grand volant, 3 branches, qui est, non même pas en cuir, en plastique, complètement anonyme, on n'a pas de logo Lotus, pas de logo Talbot, ni Simca, ni Chrysler, rien du tout. Un volant anonyme mais quand même sportif avec du métal au milieu. Mais là où ça va se passer, bien sûr, ce sont les compteurs. Donc vous avez à gauche le meurtrier compteur gradué jusqu'à 240. Ça vous laisse... ça fait froid dans le dos, je pense. Vous voyez également qu'elle a bien ses 7567 km. Et puis le contour avec zone rouge à 6500 tours minute. On va voir si j'ose l'amener à 6500 tours minute. Mon intuition me dit que non. Pour le reste, c'est assez complet, hein. On a la tension de la batterie, bon, l'essence, température d'eau, ici l'huile et puis toute une batterie de voyants en haut. Mais après, tout le reste de l'intérieur, c'est hyper spartiate, comme je vous le disais. Donc on a quand même... Ah bah non, même pas d'aérateur ici, je pensais que c'était un aérateur, donc là on n'a rien. Là-bas, vous avez la trappe d'ouverture du capot originale sur le côté comme ça. Ici, la pompe de la glace arrière. Ici, on a quelques boutons. Alors celui-ci avec la pédale de frein. S'il y a des connaisseurs qui savent nous dire à quoi ça sert, moi j'en ai aucune idée. Ensuite, la feu de détresse. Ici, je pense que c'est le starter. Et sinon, à droite, eh bien, on a les anti-brouillards et la clé de contact. Ensuite, console centrale, on avait une radio à la base qui était retirée ici, peut-être pour l'allègement, je ne sais pas. Ensuite, on a simplement de la ventilation. Ici, un petit cendrier, années 80, évidemment. Du rangement, encore du rangement. Une montre à quartz, quand même.
Et puis notre boîte 5 vitesses avec les rapports inversés, vous le voyez. Donc on a la première en bas à gauche. On a, si j'embraye, des verrouillages qui sont ouais, bien fermes, ça promet pour la conduite. Et puis ensuite, eh ben, de la moquette, un frein à main, et c'est à peu près tout. Côté passager, eh bien, c'est le vide absolu. Hein. Le plafonnier, lui, il ferait presque chic dans une voiture aussi sportive, si radicale, puisqu'on a un beau tissu vinyle beige clair, perforé, la petite lumière ici avec son bouton qui s'appuie comme ça, c'est plutôt sympa. Des pare-soleil, bicolore, attention, ça plaisante pas. Et puis des poignées de maintien, mais pour le reste, eh bien c'est vide. Alors c'est uniquement une 3 portes, et donc à l'arrière, eh bien on a cette banquette. Je ne sais pas qui sont les passagers qui ont dû s'asseoir dans la carrière d'une Sunbeam Lotus à l'arrière, parce que c'est une voiture tellement peu diffusée et tellement peu faite pour voyager en famille. Je ne sais pas, mais bon, il y a la place quand même, parce que c'est une compacte. On n'est pas sur une petite citadine. En tout cas, voilà pour l'intérieur de cette pépite. Et à mon avis, c'est la première fois pour beaucoup d'entre vous que vous voyez cet intérieur, moi y compris. Sous le capot, voilà tout ce qui fait la différence de cette voiture. L'incroyable moteur Lotus 2 litres. C'est dingue de voir ça écrit ici, alors qu'à l'extérieur, on dirait une simple Talbot Horizon. Ce qui nous indique, comme je vous le disais, que cette voiture a 7500 km. J'arrive toujours pas à y croire quand je le dis. C'est que cet isolant-là n'est pas du tout désagrégé. Et puis aussi que l'intérieur des cylindres a été vérifié. Donc c'est vraiment poussé. Et la voiture, eh bien, bel et bien, c'est 7500 km. Autre particularité de ce moteur, à part donc les 155 chevaux et les 20 mpg de couple, eh bien, c'est qu'il a un double master vac, donc une assistance au freinage assez poussée. Pour l'anecdote, c'est comme sur les Mercedes SLR. Et rien que de le voir comme ça et me dire dans quel genre de voiture c'est installé, je me dis ok, sur la route ça va être marrant. Il va falloir avoir de la poigne à mon avis. Bon, alors nous voici à bord d'une Talbot Sunbeam Lotus. Voiture exceptionnelle, conditions de tournage exceptionnelles, c'est la nuit, il fait très très froid, c'est très bruyant, mais c'est ça qu'on aime. Et j'ai conscience d'avoir entre les mains quelque chose de rare. Alors je vais regarder souvent la grille de vitesse parce que c'est une boîte inversée. Quel grand plaisir! Et du coup la 4e, c'est à la place de la 5e. Et j'ai pas le temps de m'acclimater avec la voiture parce qu'on est déjà sur une petite route de montagne. Donc je vais aller à fond. Non, je rigole. Bref, Talbot Sunbeam Lotus, une voiture hyper virile. La pédale de frein, c'est... oh là là, c'est super dur. L'accélérateur est extrêmement réactif. L'embrayage, ça va. Et le bruit, je sais pas pourquoi ça me fait penser à un 5 cylindres un petit peu. Ça fait du brap brap un peu grave. Et le freinage, ouais, il faut l'anticiper effectivement. Après la boîte, franchement, ça va, il faut juste y penser. Ouais, tester une rareté dans des conditions comme ça, j'aurais tout fait sur cette chaîne, franchement. Il y a des pleins phares dessus ou pas? Je sais pas du tout. Essaye voir là. Ah ouais, ah, ça change tout. Vers le bas. On sent que le moteur est très alerte et qu'il a envie de monter dans les tours. Ah ouais, ça part, hein. Oh là 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 là. On est en épingle, donc faut vraiment se concentrer. C'est un maniement, ouais, c'est vraiment le mot qui me vient à la bouche, c'est viril. En tout cas, c'est une voiture qui distille des sensations super anciennes et qui fait un bruit. J'adore ce bruit. Franchement, c'est un bruit j'ai jamais entendu ça dans une autre voiture. Et là, on est en mode spécial de rallye, hein. Ces petites routes de montagne. On a la
104 ZS2 qui nous suit. Voilà, faut être vraiment concentré avec cette voiture. Parce que... ouais, les épingles là, je peux pas trop parler facilement comme d'habitude. Entre la boîte, la direction et le freinage. J'ai vraiment l'impression d'être dans une auto de compétition en fait, surtout avec la boîte de vitesse qui verrouille de manière hyper franche et hyper directe. Heureusement que les phares, les pleins phares jaunes nous éclairent bien, parce que sinon... Ah ouais. C'est pas de tout repos cette voiture, donc en fait se dire ouais allez j'accélère à fond et je teste, il faut vraiment le planifier dans sa tête pour pas avoir de problème quoi. J'ose pas aller trop vite avec, mais 150 chevaux, 950 kg en 1981 dans une caisse des années 70. Et propulsion effectivement me fait remarquer. Oui Xavier. Donc c'est une voiture où il faut faut rester humble je pense avec ça. Oh là 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 là. En plus la direction je la trouve pour le coup assez... Oh les freins faut taper dedans. Je la trouve assez floue. Enfin pas hyper précise et paradoxalement pas super ferme. En tout cas pas assez quand on est à haute vitesse. Tout ça, ça vous fait un cocktail. Alors je sais pas si les passionnés de Subaru vont s'offusquer, mais j'ai l'impression d'entendre une Impreza quand j'accélère vraiment comme ça. C'est vraiment rien à voir avec toutes les voitures que j'ai conduites. J'ai conduit des trucs plus puissants, enfin vous l'avez vu, etc. Mais là c'est celle qui me fait le plus... je vais pas dire peur, mais me concentrer en tout cas. Surtout sur ces routes de montagne. Et évidemment, on n'a pas de rétroviseur à droite. Le rétroviseur central il sert quasiment à rien. Il n'y a que le rétroviseur gauche, le conducteur, qui est un peu utile. Mais c'est une voiture, en fait, on est un peu comme à l'auto-école, quoi. Il faut faire attention à tout parce que c'est un peu un cercueil roulant. Après, j'ai pas du tout les prétentions de faire le pilote et de voir ce que ça a niveau châssis et tout, mais j'ai pas envie de m'amuser de toute manière à foncer comme ça. Je préfère juste profiter du moteur, des montées en régime qui sont suffisamment violentes pour s'amuser. Et quand je vois que la zone rouge, on est à 6500 tours minute, compteur gratuit à 240 km/h. Non, c'est fou. Je sais pas si on peut dire que c'est une Widowmaker comme une 930 Turbo. Et de mon point de vue, vu les sensations que j'ai, il y a un moyen que c'en soit une. C'est spécial de rallye de nuit, sauf que j'ai aucune compétence en rallye et que j'ai peut-être la Sunbeam la plus d'origine d'Europe, enfin du monde même. Que dire à part merci pour la confiance qu'on m'accorde, parce que là c'est... Oh là là. Pour conclure, on se retrouve au chaud dans les locaux d'Overdrive. Vous pouvez apprécier au passage la diversité de voitures présente. Je pense pouvoir dire que cette voiture, eh bien, m'a terrifié, m'a rendu humble, clairement. C'est une auto à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est une voiture mythique et pourtant oubliée des années 80.
un véritable morceau d'histoire, une histoire tourmentée entre plusieurs grands groupes, mais une belle histoire également avec cette victoire en championnat du monde des rallyes. La Talbot Sunbeam Lotus, quelle bête, quel monstre franchement. Il fallait oser à l'époque donner accès à n'importe qui pouvait acheter ça et puis aller courir en rallye juste après. Une telle puissance avec un tel poids et de telles capacités limitées niveau freinage ou quoi, franchement, c'est pas n'importe quelle voiture. Je suis ravi d'avoir pu vous la présenter aujourd'hui. C'est pas tous les jours que vous verrez ça sur YouTube. Et une voiture comme ça, en plus, dans un tel état, c'est l'une des plus belles d'Europe. Franchement, je suis comblé et j'espère que vous aussi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like pour la soutenir et puis à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche ou bien un message sur Instagram et on peut arranger ça. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.